Pour ce faire, nous avons dissous la Constitution, nous allons dissoudre les institutions. Le gouvernement est dissous. La fermeture des frontières terrestres pendant une semaine encore. Et nous allons voir après les frontières aériennes, comment faire. Avec tous nos camarades, nous allons trouver la solution pour sortir de cette KPJ. Donc encore que nous allons engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Plus personne ne doit mourir pour rien. Le Guinéen ne doit plus mourir pour la politique, parce que nous avons mis la politique en devant et oublié aussi ce que nous sommes. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous n'allons plus confier la politique à un homme, nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous anime, c'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Et ce système, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, qu'il est temps pour nous de se réveiller. Il faut qu'on se réveille. Communiqué numéro 2, Comité national du rassemblement et du développement, CNRD. Suite au communiqué relatif à la suspension de la Constitution des institutions de la République, le CNRD confirme la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. À compter de ce jour, les secrétaires généraux de tous les départements ministériels assureront la continuité des charges courantes. Les gouverneurs de région sont remplacés par les commandants de région. Les préfets et sous-préfets aussi par le commandant d'unité de la plus grande localité. Les ministres sortants et les anciens présidents des institutions sont conviés à une rencontre demain à 11 h au Palais du Peuple. Tout refus de se présenter sera considéré comme une rébellion contre le CNRD. Par ailleurs, le couvre-feu est instauré à partir de 20 h sur toute l'étendue du territoire national et ce jusqu'à nouvel ordre. En information complémentaire, nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que l'intégrité physique et morale de l'ancien président n'est pas engagée. Nous avons pris toutes les mesures pour qu'il ait accès à des soins de santé, également qu'il soit en contact avec ses médecins. Tout se passera bien. Au moment venu, on fera des communiqués. Ce lundi 6 septembre 2021 marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays, la Guinée, au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, entendez par là Conseil national du rassemblement et du développement. Tous les ministres encore en fonction ont été convoqués à une réunion ici au Palais du Peuple. Mais avant de s'introduire dans le chapiteau Baïssa, ici au Palais du Peuple, certains ministres ont eu à glaner quelques mots au micro de la rédaction de Dioma Média. On constate que vous êtes le premier à arriver. Bonjour. Bon, on a suivi le communiqué en tant que ministre conseiller. Nous venons pour écouter. D'accord. Quel est le sentiment, je sais que c'est la question que tout le monde pose, quel est le sentiment qui vous anime maintenant là? Un sentiment républicain. Vous n'avez pas un peu peur que ce soit à la dadis, comme on le dit, il y a quelques années? Je pense que nous sommes tous Guinéens. Et il y aura le respect des règles républicaines. Et finalement, vous attendez quoi d'eux? Vous attendez quoi des nouvelles autorités? Pour le moment, je n'ai pas de commentaires. Merci, monsieur le ministre. Merci. Ministre de l'Action sociale, Adia, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez répondu à la convocation de ce matin. Est-ce que, premièrement, vous avez été surpris d'apprendre tout ce qui se passe maintenant là? Mais vous savez, la vie, elle est faite de ça. Hein? Donc, si on nous appelle ce matin de venir répondre à l'appel, c'est tout à fait normal. C'est les nouvelles autorités qui nous ont fait appel. Et le Premier ministre même nous a demandé d'être présent ce matin. À part ça même, quand une autorité t'appelle, il faut répondre à l'appel. Quel est votre état d'esprit ce matin en venant ici?
Non, non, je suis sereine. Et je vous dis que la vie, elle est faite de ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités en répondant à cette convocation? Ali, Mais- elle n'est pas jeune, elle est maman, elle est étouffée, c'est bon, coupée, c'est bon. Non. Et Voilà, j'espère. nous, c'est notre responsabilité qui s'engage. Elle est en train de marcher, elle est, voilà. Ils nous ont dit, ils nous ont déjà leur objectif. Et je crois que nous sommes là et nous sommes à l'attente pour que vraiment leurs souhaits soient vraiment respectés. Ils ont dit qu'ils veulent sortir le pays dans un état qui ne leur a pas plu pour se lancer dans la reprise. Merci. Oui, merci à Nous vous. avons été convoqués, nous venons répondre à la convocation. Qu'est-ce que vous... Laisse-moi une seconde. Qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités, Monsieur le Premier ministre? Bien, laissez-nous. Non, Premier ministre. après la convocation, pas avant. Nous sommes appelés. Nous attendons pour savoir pourquoi on est appelé. Après, on me dira. Quel état d'esprit vous venez Nous sommes répondre? conviés juste pour écouter. Donc pour le moment, je n'ai rien à dire. Je sais, mais dans quel état d'esprit vous venez vous répondre à cette convocation? Je vous dirais simplement que je suis dans un bon état d'esprit. D'accord. C'est qui est une parfaite chose, mais le problème, c'est que on a dénoncé le fait que le président soit réélu et vous êtes président de la CENI qui a permis que le président soit réélu. Est-ce que vous vous sentez un peu coupable de la situation? Je n'ai pas de commentaires pour ça. Je n'ai fait que mon travail. Nous n'avons fait que notre travail. Je voulais juste votre réaction. Quel est votre état d'esprit? Ben, je suis serein. Donc, on est convient de C'est simple que ça. Aussi simple que ça. D'accord. Et comment est-ce que vous pouvez être serein dans un environnement comme ça? Écoutez, quelqu'un a dit que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Donc, on est convient de réunion, on vient à la réunion. D'accord. Avec quel état d'esprit venez-vous à cette réunion? Encore une fois, très serein. Et la dernière question, hein? Qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités? Ben, elles vont nous le dire tout de suite. Donc, après cela, peut-être on pourra vous expliquer. Ok? C'est bon. Merci. Allez, au revoir, jeune homme. Comment Quel est vas-tu? votre état d'esprit ce matin? Non, il est très bon. On est appelé, on vient écouter. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités? On écoute d'abord. On est appelé, on vient écouter. Avec quelle motivation venez-vous? On a été appelé, on vient écouter. Quand on est appelé, on répond. Est-ce que vous vous mettez à leur disposition? Je suis très serein. Encore une fois, je suis appelé, je viens répondre. Merci, monsieur le ministre. Votre état d'esprit? Merci. Votre état d'esprit, monsieur? Très bon, merci. Merci. Vous avez été étonné de ce qui est arrivé? Ben, état d'esprit, c'est la République et la volonté de Dieu reste la volonté de Dieu. C'est cela. En bon croyant, nous nous en remettons à la volonté de Dieu. Ce que Dieu fait est toujours bien fait. Sauf qu'il y a des autorités. Aujourd'hui, vous venez, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Le bon message pour la République. Et ce bon message pour la République, je crois qu'il y a eu déjà un texte d'annonce qui en dit long à travers l'unité nationale, à travers le développement, à travers le rassemblement. C'est ce que nous avons suivi. De l'escalier. Voilà. Merci. Votre état d'esprit en ce moment? Non, Général, c'est important pour ceux qui nous suivent. pas pour le moment. D'accord. Après, quand on va sortir de la salle, on va parler. Qui sont les nouvelles autorités? Les nouvelles autorités seront tout à l'heure là dans la salle. Oui. Donc, elles ont convié tout le monde. Et nous venons ici parce que c'est un problème de la République, hein, en fait. Vous êtes étonné de ce qui arrive? Avancez, reculez. Bon, écoutez, laissez-moi sortir d'ici. Le moral, il est bon. D'accord. Est-ce que vous avez vécu 2008, 2009, les événements se ressemblent un tout petit peu, mais sauf qu'à ce moment, peut-être vous n'étiez pas ministre. Est-ce que vous avez peur de cette façon de faire?
Non. Des interrogatoires publics? Ces deux événements ne se ressemblent pas du tout. Ne se ressemblent pas comme les autres. Est-ce que vous attendez d'eux maintenant? Hein? Ils se prennent la destinée du pays en main, c'est tout. Hein? C'est votre problème. Est-ce que vous vous sentez... Nous sommes rassurés parce que vraiment ça s'est passé dans le calme, dans la plus grande discrétion. Vous vous sentez un peu responsable de ce qui est en train d'arriver? Qui nous? Vous au gouvernement, vous qui avez réélu le président. Je suis ministre de la République, quoi qu'il en soit. Hein. Il n'y a pas de problème. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le Président, oui, votre état d'esprit maintenant là, comment vous vous sentez? Totalement serein. Totalement serein. Vous êtes quand même le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes étonné de ce qui arrive ou c'était prévisible? Écoutez, après la rencontre avec les nouvelles autorités, on en parlera. Alors, parlant de cette rencontre-là, qu'est-ce que vous attendez de... Rien. Je ne sais rien encore. Vous avez entendu parler, peut-être même vécu à votre manière? Voilà, on va lui donner sur la Kadian, est-ce qu'on peut continuer ici, Nongawa? Vous avez vécu l'autre, il y a quelque temps, les mêmes événements à votre manière. Est-ce que vous avez peur, monsieur le président? J'étais là, la première réplique, la deuxième, la troisième, la quatrième. Vous n'avez peur? Vous n'avez pas peur? Oh non, pas du tout. De quoi? De ce qui va arriver. D'accord? Ils vont rétablir l'ordre constitutionnel. Ont-ils dit? Posez-leur la question. Vous, quel est votre sentiment? Je n'en ai pas. Vous vous sentez un peu responsable? De quoi? De ça, de ce qui arrive. Ben, écoute, j'étais dirigeant. Hein. Au haut niveau. Hein. D'accord. Voilà. Mais vous êtes à leur disposition? Vous vous mettez à leur disposition? Mais écoute, apparemment, je suis venu par moi-même. Hein. On n'a pas été... Il y avait quand même une menace derrière. Soit vous venez ou vous êtes un rebelle. Non, et puis j'étais chez moi. Hein. Je n'ai pas quitté. D'accord. Merci, monsieur le président. Je vous en... Vous êtes le président de la Cour constitutionnelle. Dans quel état d'esprit vous répondez à cette convocation? Est-ce que vous avez été surpris? Pas du tout. Vous saviez que ça allait venir? La convocation? Oui. La situation? Non. Qu'est-ce que vous attendez d'eux en répondant à cette convocation? C'est bon. Ali, c'est bon. Dans quel état d'esprit vous venez répondre à cette convocation? Au retour. Monsieur Yacine, même pas un mot. Votre état d'esprit, maintenant là, en répondant? Bonjour. Vous acceptez de venir répondre à la convocation, pourquoi? Tout simplement parce que les nouvelles autorités en place nous ont demandé de nous présenter. Et comme nous sommes républicains, nous sommes venus nous répondre à leur appel, c'est tout. Vous avez appris la nouvelle comment? Comme vous tous, je crois, à travers les médias et les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est ce qui explique notre présence ici aujourd'hui. D'accord, on vient un peu par là. Vous avez été surpris? Surpris de quoi? De la convocation, de tous ces événements qui arrivent, vous ne s'y attendez pas? Non, pas du tout. De toute façon, je pense que c'est la marche normale des choses. Lorsqu'il y a un changement au sommet de l'État de cette manière, il est de coutume que le gouvernement sortant soit convoqué et entendu pour les dispositions à prendre. Vous attendez quoi d'eux? Bon, écoutez, on va venir répondre à leur appel et écouter le message qu'ils ont à nous passer. Vous avez peur, monsieur le ministre? Non, pas du tout. Merci, monsieur. État d'esprit, on vous rencontre ce matin. Vous répondez à la convocation? Écoutez, on est tous sereins. Et on vient répondre à l'invitation des autorités militaires. Et puis voilà, on ne sait pas c'est quoi la suite. Mais on est très serein. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités en répondant à cette convocation? Vous attendez quoi? Puis écoutez, je n'ai pas d'attente particulière. Hein. Nous venons les écouter. Et puis nous, comme d'habitude, sommes au service de la République. D'accord. Ça rappelle un souvenir. Il y a juste quelques années, quand vous avez entendu la convocation, est-ce que vous avez pensé à quelque chose de ce genre? De quel genre? En 2010, vous avez entendu parler effectivement. Ensuite, on a convoqué les nouvelles autorités pour une séance d'explication. Je ne sais pas. Je n'étais pas en Guinée à l'époque. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, voilà. Et comme pour dire que la situation n'est pas du tout vue d'un bon œil de la plupart, en tout cas d'entre eux, certains ont refusé catégoriquement de se prêter aux questions de notre rédaction. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Quel est votre état d'esprit? Oui, monsieur le ministre. Ouais, la technique de com. D'accord. État d'esprit en ce moment.
Comment vous vous sentez, monsieur le ministre? Juste une réaction en ce moment, monsieur le ministre. Vous ne dépassez pas des escaliers. Hein. Vous êtes étonné, monsieur le ministre? C'est bon. Vous êtes surpris? D'accord, on comprend le message. C'est inexplicable, hein? Juste une réaction, monsieur le ministre. Il y a des rumeurs qui couraient hier. Monsieur le ministre, bonjour. Quel est votre état d'esprit, monsieur le ministre? Merci. Merci Avec quel état d'esprit vous répondez à cette convocation? Beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous n'allez pas nous faire ça. Merci beaucoup. Vous êtes là en public, dites-nous avec quel état d'esprit venez-vous? Merci beaucoup. Vous ne voulez pas réagir? Merci beaucoup. Il y en a caché, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Alors pourquoi vous ne répondez pas? Question, quel est votre état d'esprit? S'il vous plaît, pas maintenant là, s'il vous plaît. Oui, chef. S'il vous plaît. Non, mais quand même, on fait notre travail. C'est pas comme ça, vous devrez réagir. Laissez-nous faire ça d'une autre manière. Pardon, il ne peut pas. Oui, mais laissez-nous faire le travail. Ici, tant qu'il passe pas là. Je sais, mais il y a des autorités qui l'accompagnent. Je vais à l'état d'esprit. Il ne faut pas nous empêcher de faire notre travail. S'il vous plaît, acceptez. Tu ne peux pas me dire, s'il te plaît, ne fais pas ton travail. C'est pas normal, c'est comme ça. Votre état d'esprit. Madame, votre état d'esprit. Dans son discours de circonstance, le commandant en chef des forces spéciales, bien sûr, président du CNRD, en l'occurrence le colonel Mamadi Doumbouya, a d'abord expliqué les raisons qui l'ont amené à s'emparer du pouvoir, mais a mis les points sur les i en demandant à tous les ministres en fonction et présidents d'institutions de déposer chacun en ce qui le concerne son document de voyage et de garer les véhicules de commandement, mais aussi interdiction pour chacun d'entre eux de quitter le pays jusqu'à la fin de la transition. Mon ami. Mesdames et Messieurs les anciens présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les anciens ministres, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités respectives, tout protocole observé. Distingués invités, avant de rentrer dans le but du sujet, je voudrais rendre un hommage aux vies des nombreux Guinéens qui nous ont été arrachés ces derniers temps. Je vous demande de bien vouloir vous lever et observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie.
On ne fera pas de cours d'histoire aujourd'hui, mais je vais juste rappeler que notre pays a souffert du comportement peu honorable de ce qu'on appelle ses élites. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'injustice, de corruption, de clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et le collectif étaient monnaie courante. Le mal le plus profond aujourd'hui est la méfiance des citoyens observée envers les autres. Les politiques ont fragilisé le tissu social pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre. Nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Cela sera possible avec la collaboration et l'aide de tous. À la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble, bien sûr, les bases d'une nouvelle ère en matière de gouvernance, bien sûr, de sécurité et de développement économique. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent, qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières, mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Le Comité national pour le rassemblement et le développement sait compter sur chacun. Le comité entend rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. À cet effet, les frontières maritimes restent ouvertes pour les activités d'exportation des produits miniers. Le couvre-feu dans les zones minières est levé pour assurer la continuité de la production. Le comité assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations liées aux conventions minières et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans le pays. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Et les présidents des institutions, restez en place. Restez en place, je dis. Que le président Mamadi Doumbouya. Ouais, vraiment très content. Je suis tellement content. Je suis fier de l'armée guinéenne, surtout le colonel Doumbouya. À partir de l'instant, je me nomme Doumbouya. Aujourd'hui, nous sommes contents
nous allons appeler M. Doumbouya, le colonel Doumbouya, c'est notre frère, c'est lui le libérateur au fait. Il a libéré les Guinéens, le peuple de Guinée. On est fiers de lui, on est content aujourd'hui et nous sommes à sa disposition. Je vous remercie. Nous sommes à présent au carrefour de Bambeto, dans la commune de Ratoma. Nous venons de faire réagir quelques citoyens qui expriment leur adhésion à ce coup d'État intervenu. À la tête duquel coup d'État d'ailleurs se trouve le colonel Mamadi Doumbouya, le patron des forces spéciales. Nous allons suivre quelques-uns. Doucement, c'est la caméra.
Non. Seulement un seul mot. Je ne vais pas parler, je te dis. Là au moins j'ai ce droit aussi. J'ai droit à ça, à ne pas parler. Là au moins. Mais une toute petite réaction. Ne pas réagir est déjà une réaction. Vous partez déposer au ministère. Juste que vous me décrivez votre état d'esprit après la rencontre et ce qui a été dit. Un petit papier. Tu me connais. Pour accuser réception. Oui, quand vous dites vous ne faites pas. Je vais l'appeler et l'expliquer. Hein? Toi, ton véhicule est où? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que vous avez constaté? Quel est encore votre état d'esprit? Allez-y demander à ceux qui nous ont conviés. Ils vous ont conviés à quoi? Qu'est-ce que vous avez écouté? Non, j'ai rien écouté. Il va se passer quoi? On sait que dans les annonces, quand même, ils ont dit des mesures, genre vous ne quittez plus le pays, on va conserver vos passeports, vos véhicules de fonction également. Est-ce qu'il y en a plus? Toutes les directives seront respectées. Nous sommes des républicains. D'accord, donc vous vous mettez à leur disposition. Nous sommes des républicains, les directives seront respectées. D'accord, merci monsieur le ministre. Petite réaction. Quel est votre état d'esprit à ce jour? Mais lui n'est pas concerné. Je ne suis pas concerné. Il est gouverneur de la Banque centrale. Oui, responsable d'une institution. Non, c'est pas une institution. D'accord, donc vous êtes toujours gouverneur de la Banque centrale. D'accord, c'est pas grave. Monsieur le ministre, une petite réaction? D'accord, c'est bizarre. D'accord. Vous arrêtez, c'est pour saluer le frère. Non, vous avez aperçu. Oui, nous sommes. Non, moi, ne m'emmenez pas. D'accord. Vous arrêtez, c'est pour saluer le frère. Non, vous avez aperçu. Oui, nous sommes.
Voilà, ils ont entouré alors là, c'est pour nous inspirer. Tout ça. Voilà, entouré, il faut que voilà, il faut se mettre dans vos intentions. C'est un bar. Oui. Ok. Joma TV, c'est la vitrine qui met en valeur les arts et métiers de chez nous. Joma TV.